groupe à bout de souffle dans le réseau de la santé. Oui, un groupe qu'on oublie souvent de considérer. Savais-tu ça, qui ont même une journée qui était hier, 26 mai, c'était la journée des perfusionnistes cliniques du Québec. Ah bon? Oui, il y a une journée des perfusionnistes. Les perfusionnistes qui sont majeurs pour les chirurgies cœur, poumon, chirurgie thoracique également. Je te rappelle qu'il y a énormément de gens c'est eux qui opèrent la machine. Je vois ta face, là. C'est genre, pas les inalos, là, mais ça ressemble. Non, pas les inalos. Eux, ils opèrent la machine cœur-poumon. C'est-à-dire que c'est eux là, c'est quand même assez... Si on résume, là, c'est eux qui font fonctionner la machine cœur-poumon pendant les chirurgies cardiaques et certaines chirurgies thoraciques complexes. En fait, en gros, là, ce qu'il faut retenir, c'est que sans eux, il n'y a pas de chirurgie. Ça prend un perfusionniste clinique. Il y en a... Sinon, tu meurs pendant la chirurgie. Ça, c'est plate. Ben non, sinon, il n'a pas de... Non, sinon, on t'opère pas. C'est eux qui te maintiennent en vie pendant la chirurgie. Mais pourquoi ils sont épuisés plus que les autres? Puisque tu parles de ça, 80 personnes sont mortes sur la liste d'attente d'une chirurgie, faute d'avoir accès justement à ce soin pendant ce qu'on dit être dans des délais médicalement raisonnables. Pourquoi seraient-ils plus épuisés que les inalos ou les infirmières? Ils sont épuisés parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Il y en a à peu près, il y en a 70 à peu près. On en a perdu au cours des dernières années. En ce moment, ce qu'on me dit, là, c'est le président de l'Association des perfusionnistes du Québec que j'ai reçu hier qui me disait 50% des perfusionnistes qu'on a ici au cours des dernières années sont partis au Canada anglais, en Ontario. Il y a 2 semaines, il y en a un autre qui est parti en Saskatchewan. Ils vont à Vancouver. Sont-ils mieux Les payés conditions ailleurs? salariales sont le double ou c'est 50% de plus en fait que ce qu'ils gagnent ici. C'est important. Et c'est surtout que ici, c'est les mêmes récriminations que nos chirurgiens qui se plaignent qu'ils n'ont pas assez de chirurgie. C'est-à-dire que tu opères une fois par semaine, 2 fois quand tu es chanceux. Tu sais, je t'ai parlé il n'y a pas longtemps de la docteure Caroline Lemoine, qui est la seule spécialiste pour enfants. Non, c'est parce que c'est la maison des fous. Là. On n'opère pas parce qu'il manque de perfusionnistes. Les perfusionnistes quittent parce qu'on n'opère pas. Oui. Et là, je leur dis, mais avez-vous parlé au ministère de la Santé et des Services sociaux? Parlez-vous à Santé Québec? Ils disent, on a fait nos représentations. Ils sont en négociation. Mais ils disent, en ce moment, c'est comme si on ne nous écoute pas. On nous entend, mais on nous écoute pas. Puis il dit, c'est comme si personne nous connaît. On est comme les oubliés. Mais c'est super important. T'sais, on dit toujours, pour une chirurgie, ça prend des infirmières. Ça prend un perfusionniste également. Alors, et je pense que c'est à Santé Québec de répondre à ça. Là. Absolument. Hausse des insolvabilités, des faillites. Au Canada, selon Equifax, ça continue d'augmenter, de plus en plus de gens qui font faillite. Mais il y a une bonne nouvelle qui se cache là-dedans. C'est qu'au Québec, on a quand même appris un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont en insolvabilité. Ça augmente chez nous aussi. Sauf qu'avant, 50% des gens faisaient faillite. Il y a une personne sur 2 qui était en insolvabilité, qui fermait. C'est comme, OK, là, je rends les armes, je fais faillite, je déclare faillite, avec tout ce que ça veut dire. Si tu as une maison, tu perds ta maison. Bref. C'était pas la meilleure chose. Depuis les dernières années, on en a beaucoup parlé de l'importance de peut-être utiliser les propositions de consommateurs. La proposition de consommateur te permet de rembourser. Tu fais une entente avec tes créanciers, puis tu rembourses une partie de ta dette. Des fois, c'est 10 des fois, c'est 20 Le cas de Denis Coderre a quand même fait une éducation, parce qu'on l'a expliqué, là, tu sais, puis ça a fait une éducation là-dessus. Moi, j'en parle depuis tellement longtemps parce que je pense que ça fait partie de tout ce qu'on appelle la littératie financière. Bien savoir gérer ses finances personnelles, c'est la base. Malheureusement, on le voit que c'est peut-être pas compris par tout le monde, mais là, il y a quand même de l'avancée. 90% donc des gens qui font pas faillite, qui vont prendre une entente. Sauf qu'il y a bien du monde qui en arrache, c'est ça que ça dit. Et moi, ce qui me surprend, je demandais hier à Pierre Fortin, de Jean Fortin Associés, qui est un syndic et qui aide les gens justement à essayer de se sortir un peu là, du poids de leur dette. Je dis, mais on fait faillite pour combien au Québec en moyenne? Devine. 20 000, 30 000, 40 000, 40 000? Là, tu le savais. Je sais pas, non. 30 000. Je sais que c'est pas énorme. Là. Je sais que c'est pas des centaines de milliers. 30 000 Mais moi, ça m'étonne toujours parce que je me dis à 30 000 et c'est pour non, mais ça c'est des gens à faible revenu. 30 000 mais si tu gagnes un montant, là, que déjà ton loyer, ton épicerie, t'es pas capable de libérer 100 par semaine. Non, 30 000, ça devient énorme. Là. Ça devient énorme, tu paies même pas les intérêts, t'en sors pas. Mais c'est pour montrer à quel point c'est fragile. Hein? C'est vrai, il faut que je te fasse entendre un classique du cinéma, puis tu vas comprendre pourquoi. Il n'y a pas de place nulle part pour les hobbits clous du monde entier. Ah, ben oui.
Est-ce qu'il y a encore de la place pour les Verts dans le Parti libéral de Mark Carney? Ou est-ce que Stephen Guilbeault va dire ça aussi? Stephen Guilbeault! Oh mon Dieu. Mais moi, je trouve ça dommage. Écoute, c'est sûr que ça pendait au nez là, de Mark Carney. Là. Mais il avait dit qu'il voulait rester comme député pour essayer. au caucus. Il était au caucus. Il restait au caucus. Puis moi, je me disais, voyons, Carney, ça n'a pas l'air de le déranger, qui est quand même quelqu'un qui n'est pas d'accord avec son oléoduc dans son caucus. Ben, tu peux être prêt Puis en même temps, il y a une voix verte dans ton caucus. Moi, je me suis dit, ben écoute, là, c'est-tu comme une coalition, finalement, le Parti libéral sous Mark Carney? Tu peux avoir toutes sortes d'idées, puis tout le monde est bienvenu, même dans le caucus. Je me disais, ah, OK, intéressant. Ben finalement, non, là, parce que c'est juste qu'on l'a ignoré, Stephen Guilbeault, qui lui-même disait il y a quelques semaines encore, j'espère pouvoir faire une différence, puis je vais rester parce que je peux peut-être faire pencher la balance, puis continuer à faire un peu d'éducation environnementale, puis leur dire, ben un oléoduc, c'est peut-être pas la meilleure idée si on veut être un pays qui répond quand même à des traités qu'on a signés par rapport à l'environnement. Puis rappeler que l'économie, oui, mais l'environnement aussi, l'un ne doit pas exclure l'autre. Mais là, visiblement, constat d'échec, il sort, il quitte la vie politique. Ben, il va le faire en grande pompe. Cet après-midi, oui. Il va le faire dans le cadre d'un discours à la Chambre des communes. Message. Ouais. Moi, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va dire. Tu sais, Stephen Guilbeault, moi, quand il est allé en politique, j'ai été très étonnée parce que c'est un activiste. Il a fondé Équiterre. D'ailleurs, tout à l'heure, mais moi, il m'a surpris positivement en politique. Sa capacité de manœuvrer, faire des compromis. Oui, complètement. Tout ça. Mais là, je l'ai interviewé souvent là-dessus, d'ailleurs. Puis, tu sais, il y avait tu parles de compromis, puis c'est vrai, il y a cette notion, tu sais, écoute, on fait des petits pas, j'arrive à convaincre, on peut pas tout gagner, mais on va. Fait qu'il était quand même. Moi, je trouve que c'est un bon ministre. C'est dommage qu'il quitte la vie politique. Moi, j'aime ça, des gens un peu dissidents qui arrivent avec une autre idée. Je suis pour ça en politique. Moi, les deux partis, là, comme on entend au Québec en ce moment, ça m'épuise. Là, qui veulent nous ramener. On va écouter ces explications cet après-midi. Et j'aurais Laure Varidel, avec qui? Oui, écoute, c'est tombé comme ça. C'est comme la journée des perfusionnistes. On t'écoute. C'est tombé par hasard. Merci, Isabelle. Merci. On va surveiller aujourd'hui au cours de la journée Mark Carney qui part pour New York, va être à New York demain. On va surveiller aussi conférence de presse à 9h, la ministre de la Santé. En fait, elle doit être en cours à l'heure actuelle. 9h, c'est passé. La ministre de la Santé avec la FMOQ. On devrait confirmer que les patients pris en charge, les 500 000, c'est fait. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain, 6h.